Nous sommes aujourd'hui derrière notre écran pour savoir qu'est-ce que le taux de change flexible et comment la Chine l'a mis en place. Qu'est-ce qu'un taux de change flexible ou flottant? C'est un taux de change qui varie en fonction de l'offre et de la demande. Dans ce système, la monnaie s'appréciera quand la demande sera plus importante et elle se dépréciera dans le sens inverse. Maintenant, nous allons voir le cas de la Chine. La Chine a donc mis en 2005 un taux de change flexible impur. Donc celui-ci fonctionne toujours en fonction de l'offre et de la demande, mais la PBOC intervient. C'est pourquoi le FMI caractérise cette monnaie en flottement administré. La Chine a donc une monnaie en flottement administré, c'est-à-dire que le cours de celle-ci peut évoluer en fonction de la journée entre plus et moins 2% du fixing de la veille, et en fonction aussi du dollar américain. Entre 2015 et 2016, la PBOC a mis la main au portefeuille durant les 10 dernières minutes du cours, afin de soutenir le yuan. Ces opérations ont eu un coût, 3 600 milliards de dollars. En 2015, un nouvel indice a été créé en prenant en compte 13 monnaies pondérées. En 2016, 11 monnaies supplémentaires ont été rajoutées. Celles-ci sont corrélées en fonction du commerce fait avec les pays. Il y a celles de premier rang, telles que le dollar américain, et celles de second rang, telles que le rouble. La PBOC influe sur ses capitaux, c'est-à-dire qu'elle a restreint de manière très stricte ses exportations et elle a, à contrario, favorisé ses importations au travers de création de nouveaux investissements. Il y a eu une baisse des réserves de change en Chine parce que la PBOC a pioché dedans afin de limiter la baisse du yuan, mais aussi parce que les actifs non dollars se sont dépréciés face au dollar. La réserve de change est donc arrivée en 2017 à 3 000 milliards de dollars. Suite à la dégradation de sa dette souveraine et afin de réduire l'importance des facteurs de marché et stabiliser les différents paniers, la Chine a ajouté à son calcul de taux de change le facteur d'ajustement contracyclique. Celui-ci est ajouté et supprimé en fonction de l'inflation du yuan. Afin de gérer la pression de la liquidité, la PBOC a 3 solutions. La première est parier contre le yuan offshore. La deuxième est faire payer aux traders de plus forts taux d'intérêt lorsqu'ils veulent emprunter du yuan. Et la dernière est la vente par la BPOC des bons du trésor du gouvernement chinois en Hong Kong.